Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc le premier jour de Rosh Chodesh Tammuz, donc 30 Sivan, et nous sommes arrivés d'Af Lamed Vav de Baba Kama, Lamed Vav, deuxième ligne. On a dit dans la Mishnah, Hayo shenehem shel ish echad, shenehem hayavin. On a dit quand il y avait deux taureaux qui couraient derrière un autre, et après il est mort, et on ne sait pas lequel des deux. Alors, si les deux taureaux appartenaient à deux messieurs différents, chacun il dit c'est pas le mien, c'est le tien. Tant que l'autre, la victime, n'a pas de preuve, les autres ne paieront pas. Mais si les deux taureaux appartiennent au même propriétaire, alors il est évident que dans ce cas-là, il va payer. Mais la Mishnah a dit shenehem hayavim, les deux sont hayab. Amal et Rava mefazziqa le Ravashi. Il a dit Rava mefazziqa de Ravashi. Ravashi lui a dit la chose suivante. Shma mina, d'après ce qu'on vient de voir dans la Mishnah. Shevarim tamim sheziqu. Rasa mezegove, rasa mezegove. Il a dit quoi? Est-ce qu'on va déduire de cela que quand il y a deux ou trois taureaux qui endommagent, est-ce que tu dirais que on peut prendre de celui-là ou de celui-là de façon indifférente, alors que nous on sait que quand un taureau tame en corne, on ne peut prendre donc les indemnisations que du prix du taureau lui-même. Donc est-ce que ici tu vas me dire si on prend de celui-là ou de l'autre c'est pareil? Ça veut dire, puisque tu m'as dit ici les deux ils sont hayab, si les deux taureaux appartiennent au même monsieur, ça veut dire que si un il est perdu, alors c'est lui-même qui a causé les dommages, je peux me faire encaisser du second. Or on n'a jamais vu ça dans les taureaux tam, puisque le taureau tam c'est toujours du taureau lui-même qu'on se fait donc indemniser. Alors il lui dit, c'est vrai, tu as raison, il est dit ici on ne parle pas que les taureaux ils étaient tam, ils étaient avertis. Et comme de toute façon le monsieur il va rajouter de sa poche, alors qu'il prend de sa poche de l'autre taureau, c'est pareil. Alors la Gemara dit, mais si c'est ça, eh bien Moadin, et ma sefa, qu'est-ce qu'il y a marqué dans la sefa? Il y a marqué Haya Ehad Gadol ve Ehad Katan. Si les deux taureaux, un il était grand et l'autre il était petit. Hanizak Omer Gadol Hezir, Omer Omer Loki la Katan Hezir. Moi c'est ma hafedo, la Haya. Et Bemoadin, Maïnaf Khalemine, sauf des méthodes à Ma'aleba et les Shaloumé. Il lui dit, on a vu dans la Sefa, c'est marqué. S'il y avait deux taureaux qui poursuivaient pardon, ils poursuivaient deux taureaux aussi. Après, on a vu, donc les deux taureaux en corner agresseurs, un il était grand et l'autre il était petit. Et ils ont tué effectivement deux autres taureaux, un grand et un petit. Seulement, nous dans la Mishnah on a dit, le propriétaire des taureaux victimes, il va dire, c'est le grand taureau qui a encorné le grand taureau et le petit qui a encorné le petit taureau. Et l'autre il dit non, le grand il a encorné le petit et le petit il a encorné le grand, comme ça il paye moins. Alors le Gemara a dit, mais si tu parles qu'il s'agit de Moad, qu'est-ce que ça change? Que ce soit le grand qui encorne, le petit qui encorne, de toute façon le propriétaire il va compléter sa poche. Donc ça ne peut pas marcher, donc ce que tu viens de répondre comme quoi c'est Moad. Alors Amali lui répond, Sefa betamin vedasha b'moadin. Il lui dit, tu as raison, la Sefa elle parle que des taureaux qui sont tam, mais dans la Récha on parle de taureaux qui sont Moad. Amali Rabaha Sava le Rabashi. Alors il lui dit Rabaha Sava Rabashi, il dit Ibn Moadin Hayavim, Hayav Gavra Memele. Il dit d'accord, admettons que tu as raison et qu'on parle ici de deux taureaux qui sont Moad quand ils ont poursuivi un taureau et on ne sait pas lesquels. On a dit les deux ils sont Hayav. Alors la Gemara a dit pourquoi tu dis les deux sont Hayav? C'est pas les deux taureaux qui sont Hayav, c'est le Baal Habayit qui est Hayav de toute façon de rajouter de sa poche si tu dis qu'il est Moad. Veto Maïshenehem. Et pourquoi tu dis les deux ils sont hayab? C'est quoi les deux? C'est le Baal Habayit, le propriétaire du taureau agresseur, des deux taureaux agresseurs, il va payer de sa poche le prix de la victime, quel que soit. Pourquoi on dit les deux taureaux sont hayab? C'est pas les deux. Elle a l'air betamin. La Gemara dit non, en vérité il s'agit de deux taureaux qui sont tam. Ah, dans ces cas-là, pourquoi, s'il s'agit de taureaux qui sont tam,
Pourquoi on dit alors, Shnehem Hayavim, comme on a posé la question tout à l'heure, si un taureau tam il en corne et qu'il est perdu, tu vas me dire qu'on va prendre sur le deuxième? On n'a jamais vu ça. Alors, m'a dit, l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire, quand un monsieur il a un taureau, il en corne un autre taureau, la victime devient associée dans le taureau agresseur. C'est comme si qu'il lui appartient directement. Et là, c'est là où on explique la Mishnah. Effectivement, il dit, on parle ici d'un cas où il y avait deux taureaux qui ont donc agressé un taureau et nous, on n'a pas vu lequel des deux il a tué. On a dit, si les deux taureaux ils appartiennent au même propriétaire, le propriétaire il va payer. Ici, le Gemara dit, ça veut dire que si les deux taureaux ils sont là, pas qu'ils appartiennent, ils sont là tous les deux. Alors dans ces cas-là, la victime, il dit au propriétaire, de toute façon, que ce soit là ou que ce soit l'autre, tu me payes la moitié de mes dommages. Maintenant, si l'un des deux taureaux il est perdu, il est perdu, disparaît, comme on ne sait pas lequel, alors là, l'agresseur ne paiera rien. Pourquoi? Parce que l'agresseur il dira à la victime, c'est pas celui-là qui l'a encorné, c'est l'autre. Et quand il est âme, on ne paye que du taureau agresseur, et qu'il a disparu, alors tu ne seras pas payé. On a fini donc ce Perek Hameniach. On passe donc à la Mishnah suivante. Un taureau, il encorne 4 taureaux l'un après l'autre. Et on parle dans le cas où il reste toujours tam. Rachid a donné un exemple. Par exemple, il voit un taureau, il encorne. Après, il voit un autre, il ne fait rien. Après, il voit un autre taureau, il encorne. Ça fait déjà qu'il n'est pas mourad, parce que pour être mourad, il faut 3 fois d'affilée. Mais ce n'est pas une question de jour. Mourad, ça veut dire inverti. Même, il avait aujourd'hui un taureau, il a encorné. Demain, il avait un taureau, il n'a pas encorné. Après, demain, il avait un taureau, il a encorné. Ça fait 2. Il est toujours tard. Alors maintenant, c'est vrai, on va voir dans la Gemara par la suite qu'on peut avoir un avertissement cyclique. C'est-à-dire un jour oui, un jour non. C'est pour ça dès qu'il te dit ici, un jour il a encorné, 2 jours il n'a pas encorné, 3 jours il n'a pas encorné. Donc ça fait différent. Quoi qu'il en soit, on a ici le cas d'un taureau qui a encorné 4, 5 taureaux d'affilée, un derrière l'autre. Il est toujours tam le taureau. Comment on procède pour l'indemnisation? La Mishnah dit comme ça. Selon Rabbi Meir, Ishalem la Haran Shebahim. Il paye d'abord à la dernière victime, c'est-à-dire au 5e, on va dire comme ça, ou bien au 4e taureau si c'est 4. S'il reste de l'argent dans le taureau, on paye à celui d'avant, 3e. S'il reste encore, au second. S'il reste encore au premier, mais s'il ne reste pas, on s'en arrête là. Un exemple simple, un taureau qui coûte 200. Il encorne un premier taureau, 2e, 3e, 4e taureau, tous ils coûtent 200. Selon Rabbi Meir ici, il dit, il paye au dernier, le taureau numéro 4. Attends, il paye. Non, toujours Hassan. On est en train de... Il paye 100. Après au 3e, il paye aussi 100. Après au 100, puisque le taureau, l'agresseur, il coûte 200. Il y a encore de l'argent dedans. Donc il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien. Deuxième, il ne prend rien. Le premier non plus, il ne prend rien. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Pourquoi il va au dernier? On va voir. Donc s'il reste un peu d'argent, on donne à celui qui précède. S'il y a encore d'argent, on donne à celui qui est avant. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir, qui dit que c'est le dernier qui est gagnant dans l'affaire. Il y en a qui va être lésé, quoi. 1 ou 2 ou 3. Plusieurs. On ne sait pas. Si le agresseur, il coûte que 150, le dernier, il prend 100, le troisième, il prend que 50, alors qu'il a des... Quoi qu'il en soit, selon Rabbi Meir, c'est le dernier qui est... on va dire prioritaire. Au bout de 3 fois, il n'est pas averti. Non, justement, j'ai dit qu'il y a un cas où on peut voir ne pas averti parce qu'il a encorné un jour, après un jour, il voit un taureau, il n'encorne pas. Après le lendemain, il voit un autre, après 3-4 jours après, il n'encorne pas. Après, il voit un autre, donc il n'y a pas de cycle. Voilà. Tous des tam. Rabbi Shimon, il dit, pas comme ça. Comment on fait? Shos Shavim Matayim, Shinagar, Shos Shavim Matayim. Vena Neve Lefaklum. Zenotel Mané, Zenotel Mané. Rabbi Shimon, il dit comme ça. Quand il y a un taureau qui coûte 200,
il a encore un premier taureau qui coûte 200. Il doit lui payer 100. Donc comme le taureau victime, il est mort, il coûte 0. Donc on va prendre le taureau vivant. Et le propriétaire, il garde 100. Et la victime, il prend 100. Continuons. Si maintenant ce même taureau, il va en connaître un autre, Nagah, Hazab et Nagah Solaher, il en connaît un deuxième taureau. Chavé matin aussi, il coûte 200. Haran notel mané, Sherefana aussi notel Hamishim Zouz, notel Hamishim Zouz. Selon Rabbi Shimon, le même taureau qui en connaît un second taureau, comme dans ce taureau-là, le premier agresseur, il y a 100 pour le propriétaire et 100 pour la victime, tous les deux, ils vont s'associer pour payer 100 à la deuxième victime, c'est-à-dire le propriétaire il donne 50, la victime première elle donne 50, 50 plus 50 égale 100, on va payer la deuxième victime, et le propriétaire il lui reste 50 dans la main, et la première victime il lui reste 50 dans la main. Est-ce que c'est cohérent d'être victime et de payer en plus? On va voir dans la Gemara pourquoi. On va voir dans la Gemara, vous allez voir que c'est très logique. Hazal ben Nagah, si maintenant il continue, il y a un troisième taureau qui en connaît, le même taureau celui-là, il va en connaître un troisième taureau. Alors maintenant, si on fait ce qu'on a déjà dans le schéma, on a le propriétaire qui a 50, la première victime qui a 50, et la deuxième victime qui a 100. Donc tout ça, le taureau, il va en connaître un troisième taureau. Ça fait que maintenant ils doivent payer 100. Rabbi Shimon il dit, les trois ils doivent payer 100. Comment on paye 100? Celui qui avait 100, il va donner 50. Celui qui a 50, le propriétaire à la première victime, il donne chacun 25-25. 25 plus 25 plus 50, donc le dernier il a 100. Et les premiers, la deuxième victime il lui reste 50, la première victime il lui reste 25 et le propriétaire il lui reste 25. Et ainsi de suite. C'est ce qu'il dit. Dinazab, c'est 25, c'est ce qu'on vient de dire maintenant. Maintenant, la Gemara évidemment va essayer de comprendre quel est le motif de chacun de ces Hachamim, Rabbi Meir, Rabbi Shimon. Gemara Matnitin Mani. La Gemara dit, rappelez-vous, on a vu déjà cette marloque avant. Selon Rabbi Ishmael, quand un taureau en corne, le propriétaire agresseur, il est comme quelqu'un qui doit une dette à l'autre et pas forcément du taureau. Alors que Rabbi Akiva il dit non, c'est le taureau même qui appartient déjà à la victime. C'est pour ça que la Gemara dit comme qui elle est notre Mishnah. De là que Rabbi Ishmael ou de là que Rabbi Akiva. Elle ne marche pas ni comme Rabbi Ishmael ni comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Si tu me dis l'auteur c'est Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le propriétaire c'est un endetté, quelqu'un qui doit une dette à quelqu'un. Dans ces cas-là, pourquoi tu payes au dernier et pas au premier? Au contraire, tu as une dette envers le premier. Quand on fait des dettes, 1, 2, 3, c'est toujours le premier à qui on doit honorer de payer. Là aussi c'est pareil, si tu as encore le premier, deuxième, troisième taureau, selon Rabbi Ishmael, il faut d'abord payer au premier, ensuite au second, c'est au troisième, par priorité de temps. Donc ça ne peut pas être Rabbi Ishmael, puisque nous, Rabbi Meir, il a dit dans la Mishnah, c'est le Aharon le dernier. Et que Rabbi Akiva, maintenant, si tu me dis non, c'est comme Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'on est associé dans le taureau. De Amar Torah des Shotavehu. Il dit d'accord, ça pourrait marcher, seulement il y a un problème, pourquoi? Hay. Si tu dis que, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Il a dit, on donne, quand un taureau il coûte 200, il en compte un premier, deuxième, troisième, on paye d'abord au dernier, après au troisième, après au second, et après au premier. Selon Rabbi Akiva, comme on est choutafin, on est associé dans les taureaux, si le taureau il a encore un premier taureau. Donc le premier, il est associé. Un deuxième, le deuxième aussi est associé. Le troisième, il est aussi associé. Ils sont donc tous les quatre associés. Donc si tu donnes au dernier 100, normalement, les restes, tu dois partager à tout le monde. Pourquoi tu as dit on donne seulement à celui qui précède? Si on est associé dans le taureau, on est tous associés. Il faut donc tous prendre un petit peu. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Akiva.
dans ce qu'on a vu dans la Mishnah, ils prennent tous un petit peu. Non, ça c'est sur le Rabbi Shimon. Pour l'instant, on est sur le Rabbi Meir. Dans la Mishnah. Amar Avale Olam Reki Rabbi Ishmael d'Amar Baale Havot Nenu. Rabbi dit, oui, je peux te dire que c'est Rabbi Ishmael. Et donc l'agresseur, c'est comme si il doit une dette à quelqu'un. Maintenant tu me dis dans ces cas-là, Aharon Niskar, Deshon Niskar, mais normalement c'est le premier qu'il faut donc payer et pas le dernier, puisque selon Rabbi Ishmael, c'est quelqu'un qui doit de l'argent. Quand tu dois de l'argent à première victime, ensuite à une seconde, ensuite à une troisième, par priorité, il faut payer au premier d'abord. Quand quelqu'un prend de l'argent, on commence par le premier. Il dit ça, c'est pas une question. Tu sais pourquoi? Hein? Il dit, tu sais pourquoi ici on paye qu'au dernier? Parce qu'ici, quand le premier taureau, il a agressé et tué le premier taureau, le propriétaire victime, il a attrapé le taureau chez lui. Donc il est devenu, lui, gardien de ce taureau. Il a pris le taureau agresseur, il l'a amené chez lui, pour être sûr d'encaisser. Seulement après, il s'est sauvé de lui, il est parti, il l'a agressé. Donc qui c'est qui est responsable? C'est lui. C'est pour ça que le deuxième, il paye au troisième. Et quand après le troisième aussi, il a pris le taureau pour se le garder, c'est lui qui a pris l'agressé. Donc c'est pour ça qu'en définitive, c'est le dernier qui est bénéficiaire, parce que les autres, le troisième, comme le second, comme le premier, ils étaient tous des gardiens salariés. Un gardien salarié, quand tu fais un dommage, tu payes. En traduisant les Djerbiens, c'est une affaire déchirée, ça. Et Achille, l'Agma a dit, si c'est comme ça, d'accord, tu me donnes une bonne réponse seulement. Dans ce cas, l'Agma a dit, c'est très bien. Donc, on a ici un propriétaire, on a une première victime, deuxième, troisième victime, et une quatrième. Donc, on a dit la quatrième, on lui donne les 100. Après, on donne un troisième, second, premier, d'accord? L'Agma a dit, dans ce cas-là, si tu dis que c'était des chômeurs sahar tous, c'est des gardiens, et tous gardiens du taureau. Alors, ce qui reste, il ne faut pas donner à eux, il faut donner au propriétaire, puisqu'ils sont gardiens du taureau. Moi, je te donne un taureau à garder. Le taureau, il fait des histoires. Tu payes. Mais après, mon taureau, il faut que tu me rembourses. Donc, pourquoi on dit Yahazel chez les fana? Il ne faut pas rembourser celui qui précède. Au contraire, il faut donner Yahazel à Bé'alé, mais Bé'alé. Il faut rendre au propriétaire. Il y a une dette au propriétaire. Hein? Il y a une dette au propriétaire. Mais enfin, pas les trois. Puisque quand moi, mon taureau, il coûte 200. J'ai encore un premier, je dois payer 100, il me reste 100. Le problème, c'est que le premier, il m'a pris le taureau. Donc moi, je dois que 100 en fait. Alors, comme il m'a pris le taureau et que le taureau, il a agressé, c'est lui qui est responsable de la deuxième agression. Après la deuxième victime, elle est responsable de la troisième agression, et ainsi de suite. Moi, malgré tout, il me reste 100 dans mon taureau. Il faut qu'il me le donne. Ce n'est pas les gardiens qui prennent l'argent, c'est moi qui dois prendre l'argent. D'accord? Mais lui, il a récupéré le taureau la première fois, il a récupéré le taureau parce qu'il avait été endommagé. Absolument, tu as le droit. Seulement après, tu es responsable s'il arrive un pépin. Le problème, c'est qu'il y a un deuxième pépin. C'est que le taureau qui était sous ta garde, il est parti l'agresser un second taureau. Amar Ravina, c'est pour ça que Ravina, il répond il lui a dit, Ravina, tu as raison, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Effectivement, d'abord, on paye la dernière victime. Et après, on paye le propriétaire, comme tu as dit. Et s'il reste de l'argent, on donne à celui qui précède et à celui qui précède, etc. Donc Ravine, quand il est venu d'Israël au nom de Rabbi Hanan, il a dit, effectivement, on parle de ce cas-là. C'est-à-dire que le propriétaire, il a un taureau, il a agressé un premier taureau. Le monsieur, la victime, elle a pris le taureau pour se le garder. Seulement sous sa protection, il est parti encore un second, troisième et quatrième, et ainsi de suite. Et on parle de ce cas-là. C'est pour ça qu'on paye d'abord au dernier. Et ce qui reste, on paye au propriétaire. Et ce qui reste, on donnera à ceux qui précèdent. Alors, l'Agma a dit très bien, j'accepte ta réponse. Donc, tu dis que notre Mishnah allait comme Rabbi Ishmael, comme quoi le propriétaire est considéré comme quelqu'un qui a des dettes, et donc il faut qu'il rembourse les uns après les autres. Alors il dit,
comment tu expliques alors la Sefa? Et ma Sefa. Rabbi Shimon Omer, rappelez-vous comment on a expliqué le cas de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit, Shor Shavi Matayim, Shnagah Shor Shavi Matayim, Venani Velefak, Mem Zenoten Mane, Vezenoten Mane. Haza Benagah Shor Achen Shavi Matayim, Ahada Noten Mane, Shvanam Zenoten Hamshim Zuz, Vezenoten Hamshim Zuz. Haza Benagah Shor Shavi Matayim, Ahada Noten Mane, Shvanam Noten Hamshim Zuz, Shvanam Noten Zahav. Atan, Rabbi Akiva Adam Atoda Shotavehu. Alors le Gemara dit, si on admet que la Mishnah, l'auteur c'est Rabbi Ishmael, comme on a dit au début, ça marche très bien. Il y a un problème avec Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Rappelez-vous, Rabbi Shimon a dit comme ça, si un taureau qui coûte 200, il a encore un premier taureau. Il lui paye 100. Si après le même taureau, il a encore un second, la première victime et le taureau propriétaire sont tous les deux responsables, ils doivent payer au second 50-50. Et après, s'il y a encore un autre, donc chacun paye 50 et 25-25. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'à chaque fois, la victime et le propriétaire sont associés dans le taureau. Or, ça, c'est pas Rabbi Ishmael qui a dit ça, c'est Rabbi Akiva. Donc, on a un problème. La Mishnah, la première partie, l'auteur, c'est Rabbi Ishmael. La deuxième partie, l'auteur, c'est Rabbi Akiva. Ça peut pas marcher. Il paye moitié-moitié la première victime parce que la première victime, elle a pris le taureau. Donc, il est chômé à Sachar. C'est pour ça qu'ils payent ensemble. Tu parles de tout à l'heure de l'avis de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, pourquoi Rabbi Shimon, il dit, et justement, il dit, quand moi j'encorne un taureau, mon taureau, donc l'autre il est mort, mon taureau il y a 100 pour moi et 100 pour l'autre. D'accord? Donc le taureau, en fait, il est associé à toi et à moi. On est associés dans un taureau maintenant. Si ce taureau il encorne, comme on est associés tous les deux, on paye tous les deux. C'est la vie de Rabbi Shimon, ça. Pourquoi la première victime elle doit payer la deuxième victime? Ça ne comprend pas. Pardon? Pourquoi la première victime elle doit donner à la deuxième victime de l'argent quoi? Alors selon le cas là maintenant ce qu'il dit. Là maintenant oui. Bah, tout simplement parce que moi, regarde, moi j'ai un taureau. J'ai encorné celui de Haïm. Donc je lui dois 100. Son taureau il est mort, il ne vaut rien. Comme le taureau le mien il coûte 200, on est associés dans le taureau tous les deux. On a 100 chacun. Bien. Maintenant, ce taureau, il va encorner un autre. C'est toujours le mien. Oui, sur le taureau, encorneur. Oui, toujours l'encorneur. Il corne un deuxième. Comme selon Rabbi Shimon, on est associés tous les deux dans le taureau. Maintenant, on devient associés. Quand il va encorner, on va payer moitié-moitié chacun. Et quand après, on a un deuxième associé, ça fait qu'il y a deux associés et moi, je suis un troisième. Mais moi, lui, on n'a que 50 et lui, il a 100 le dernier, la deuxième victime. On va payer aux troisième victime. Et la même chose. Selon Rabbi Shimon, on est tout à fait. Et prend comme Rabbi Akiva. C'est la vie de Rabbi Akiva. Maintenant. Rabbi Akiva, il a dit, quand mon taureau est encore le tien, oui, ce taureau, il t'appartient en premier d'abord. Rabbi Akiva, il a dit, le taureau, il est à toi pour l'instant. Dans ce taureau, moi, je suis l'encorneur. Lui, il est la victime. Mon taureau, il lui tue son taureau. Écoute, et je dois lui payer 100. Lui, déjà, il a la moitié de mon taureau qui lui appartient. Selon Rabbi Akiva, c'est officiel. C'est le taureau en premier que tu prends. Comme il lui appartient. C'est comme si que tu as pris le taureau déjà chez toi. Même s'il n'a pas pris. Même s'il n'a pas pris. Comment il peut être responsable d'un dommage? Tu n'es pas responsable. Tu es associé avec moi. Mais connaissant le risque, je suis victime, je peux supposer que, point de suspension, et je vais dire, je ne veux pas être associé. Oui, le problème, il est là. Selon Rabbi Ishmael dit effectivement, il n'est pas associé. Moi, je te dois 100, je dois les sortir. Non, la nuance, c'est que je ne veux pas être associé. Mais Rabbi Akiva, il dit, c'est pas un choix. Selon Rabbi Akiva, il dit, ce taureau-là, tu as ta part dedans. C'est-à-dire que si le taureau, il disparaît, selon Rabbi Akiva, je ne paye rien, moi. C'est clair. Parce que la Torah a dit que quand un taureau tam, il encorne, on ne peut se faire encaisser, rembourser le dommage que du taureau ici présent. Alors si le taureau il disparaît, ben c'est ton problème, va pleurer. Et s'il meurt le taureau au corner? Ben ça y est, tout le monde est réglé. Dans le cas où le taureau il est tam, on sait très bien qu'on ne paye pas. Alors, donc l'Agma a dit, problème avec le cas de Rabbi Shimon, on arrive avec Rabbi Akiva. Alors, Risha, Rabbi Ishmael, Sefa, Rabbi Akiva. L'Agma dit, c'est quoi cette histoire? La Risha, c'est un auteur, Rabbi Ishmael, et la Sefa, Rabbi Akiva. Donc on a deux auteurs différents. Amri. L'Agma a dit, oui. C'est oui, d'accord.
Même si la Mishnah elle a deux auteurs différents, c'est pas grave. On a vu cette expression souvent. Laisse tomber la Mishnah, tu ne pourras jamais la mettre avec un seul auteur, c'est pas possible. Et vient comme j'ai dit moi, la première partie c'est Rabbi Ishmael, la seconde c'est Richard Rabbi Ishmael, c'est pas Rabbi Akiva. C'est-à-dire laisse comme ça, tu n'as pas d'autre choix. Viens maintenant, la Gemara nous ramène une autre Mishnah. On verra plus loin. La nata. Celui qui donne une gifle à son prochain, il doit le payer tous les dommages. Mais là-bas, on a parlé de la honte. Il faut lui donner celle-là, la honte que tu fais à quelqu'un quand on lui donne une gifle. Rabbi Yehuda Omer, monsieur Rabbi Yossi Galilée, mané. Lui, il dit, il donne mané. Mané, c'est 100. Et c'est là, c'est combien? C'est là. C'est plus? Non, c'est moins. Ou Gavra de Taka les Havre. Là, moi, elle raconte une histoire justement. Il y avait un homme, il a donné une gifle à son prochain. Alors, Shalhi Rav Tovia ben Matan et Kamed Rav Yosef. Rav Tovia, il a envoyé à Rav Yosef. Il lui a dit, dis-moi, quand on a dit c'est là, est-ce que c'est la Tsurit Nan ou c'est la Medinat Nan? C'est la Sori qui coûte 4 zouz, 4 dinars, ou bien c'est la Médina qui lui, il est 8e de Sela Sori. Donc il lui a dit, est-ce que le Sela dont tu parles, c'est de quelle monnaie? Amal, il lui a dit, Tanetoha, vous l'avez déjà étudié. Où ça? Dans notre Mishnah justement. Quand on a parlé dans notre Mishnah, selon Rabbi Shimon, quand il y a le taureau corner, il en corne un, ils prennent 100 chacun. Après, quand tous les deux, ils en cornent un deuxième, on a dit 50-50 et 100. Un troisième, 100 pour le dernier, 50, 25, 25. Et après, on s'est arrêté là. Il lui dit, c'est marqué Ushna et Marishonim, Dinar Zahav. Les deux premiers, le propriétaire et la première victime, ils prennent chacun Dinar Zahav, ça veut dire 25 pièces. Alors, c'est la Médina, si tu me dis maintenant qu'il s'agit de Sela Medina, pourquoi le Mishnah ne continue pas encore? On a entendu un quatrième taureau, le quatrième il prend 100, celui d'avant il prend 50, celui d'avant il prend 25, et 25, et le dernier il prend 12,5. Et il peut très bien dire 12 dinars, et le virgule 5, la moitié c'est un Sela, puisqu'on a dit que Sela Medina, c'est la moitié d'un Sela normal. Tu aurais dû se dire ça. Et comme tu ne l'as pas dit, machma, il s'agit de Sela Tsori et pas Sela Medina. Et après, ça vaut Ah, c'est la monnaie de l'époque, je ne sais pas. Est-ce que ça va nous aimer dans les détails? Et non, ça, justement, ça vaut, le Sela, il vaut pas. Si on n'a pas continué, il s'agit de la petite monnaie. Sinon, on aurait donné la grande monnaie. Alors, Amalé, il lui dit, ça, c'est pas une preuve. Je crois que la Mishnah n'a rien à faire. Tu as donné un exemple, premier taureau, deuxième, troisième, après c'est où tu vas aller 4, 5, où tu vas aller là-bas. Donc c'est pas une... Maya Verala l'Egma dit finalement, qu'est-ce qu'on a solutionné à la question? L'Egma dit, on a répondu à cette question de ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Kol kesef ha'amod batora kesef sori, ou shedevrehem kesef medina. Il dit à chaque fois qu'il y a marqué kesef dans la Torah, il s'agit de kesef sori, c'est-à-dire la grosse monnaie. Mais quand c'est des décisions de haramim, il s'agit de kesef, c'est la petite monnaie. Donc il lui donne kesef qui vaut 1/8 de. C'est comme si il y a 1 euro et le franc, quoi, à peu près. Parce que l'euro c'est 6,5, là-bas c'était 1/8. Donc. Alors la Gemara a dit, avec cette histoire qu'il y a eu là, comme on a dit, quelqu'un il a giflé l'autre, Amal et Aogavra, quand il est parti voir le Dayan dit il faut lui donner celle-là, c'est comme si aujourd'hui on dirait il lui donne un demi-franc. D'accord, un demi-franc. Il a dit, c'est rien. Non. Alors il lui dit, le palga dit Suzahu la bain, puisque tu veux me donner que un demi-franc, mais ça ne m'intéresse pas. Donne-la au pauvre, il a dit comme ça. Il a dit au Dayan, donne-la au pauvre. Hadar Amar,
Après, il s'est ravisé. Et il dit, écoute, laisse tomber. Donne-le-moi, je vais m'acheter quelque chose, je vais me soigner avec. Ou bien je m'achète quelque chose comme ça me... Amal et Rav Yosef, il me dit, c'est terminé maintenant. Tu as dit que c'est aux pauvres, et moi je suis, Rav Yosef c'était un gabaï des pauvres. Il dit, maintenant l'argent il est chez moi, tu ne peux plus le prendre. Bien qu'il n'y a pas de pauvres, il n'y avait pas de pauvres au Beddin. Il dit, moi, Anan, Yad Ani, Anan. Rav Yosef, comme on a dit, c'était un gabaï, c'est le percepteur pour les pauvres, il collectait pour les pauvres. Donc quand l'autre il a dit donne ça aux pauvres, c'est comme si il lui a donné déjà. Alors il dit ça, maintenant c'est terminé pour toi. Comme il a dit Ravida au nom de Shmuel, Yetomim enan slechin plus boule. Comme il a dit ça, que les orphelins n'ont pas besoin de prosboule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le tribunal, rappelez-vous le prosboule, quand quelqu'un, après la 7e année, il ne peut pas récupérer une dette, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un prosboule. Qu'est-ce qu'il met dans le prosboule? Il dit, moi je mandate le tribunal à devenir donc mon délégué pour encaisser les dettes. Le tribunal a le droit. Alors il dit, les orphelins, eux, ils n'ont pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que automatiquement, le tribunal, il est leur tuteur, représentant. Donc tu vois bien qu'ici, on n'a pas besoin... Et donc dès qu'il a dit que c'est pour les pauvres, alors c'est terminé. C'est comme ça qu'il a enseigné aussi la Barhama. Il a dit que les orphelins n'ont pas besoin de faire prosboul, comme on a dit, parce que leurs biens, ils sont déjà, enfin leurs dettes, ils sont déjà prises en charge par le tribunal. Et la Gemara nous dit d'ailleurs, Rabban Gamliel au Beddino, Avihin Shinetumim Hayu. Un exemple de Rabban Gamliel, donc, avec son tribunal, ils étaient automatiquement eux-mêmes les tuteurs en quelque sorte, d'accord, représentants des orphelins. La Gemara nous ramène le cas suivant. Hanan Bisha, il y avait un monsieur qui s'appelle Hanan le mauvais. On va voir pourquoi il l'appelle mauvais. Hanan le mauvais, il a donné une gifle à quelqu'un. Il est venu voir Ravuna, le monsieur, la victime. Ravuna, il lui a dit, voilà, il faut qu'il te paye, comme on a dit, un demi-franc. Ama, les ilhavli, pas regarder ça. Seulement lui, le monsieur, l'agresseur, avalé Zuzamacha. Il avait 1 franc, mais vous savez que les pièces d'avant, c'était au poids. Mais comme le franc il était un peu usé, il n'arrivait pas à le faire en 2 fois demi-franc. Personne ne voulait lui donner le franc en 2 fois demi-franc. Une deuxième gifle. C'est ce qu'il va le faire. Il n'arrivait pas à trouver la monnaie pour qu'on lui donne demi-franc, une pièce de demi-franc. Il lui a donné une deuxième gifle, il lui a donné tout le franc. C'est pour ça qu'on appelle Hanan le mauvais. Hanan le mauvais. C'est arabe, ça non? Eh non, Hanan c'est pas arabe, il est marqué Hanan. Non, les affaires, les chiens. Alors, Matétine, on fait la nouvelle Mishnah rapidement, ça c'est facile. Shor shehu mu'ad limino ve'eno mu'ad lishino meno mu'ad la'adam ve'eno mu'ad la'behema mu'ad la'qitanim ve'eno mu'ad la'gidulim et shehu mu'ad lo meshalem nezach et shehu mu'ad lo meshalem hasen nezach. Il dit comme ça, un taureau, on va voir dans quel est le sens de la Mishnah, mais en tout cas on sache. Le taureau, il peut être mu'ad limino, c'est-à-dire pour son espèce, par exemple les grosses bêtes, pour les vaches, les veaux, les ânes, les taureaux, tout ça, mais pas pour les chèvres, c'est-à-dire quand il encorne que des grosses bêtes, il est mu'ad pour les gros, mais pas pour les petits. Oui, c'est comme ça. Ou bien mu'ad l'adam, imagine que le taureau, quand il voit un homme, il encorne, quand il voit des bêtes, il n'encorne pas. Donc automatiquement, il est averti pour les hommes, mais pas pour les bêtes. S'il encorne un homme, après un homme, après un homme, et après il encorne un animal, ça ne s'appelle pas qu'il est averti pour l'animal, puisqu'il n'a encorné que des hommes jusque-là. C'est-à-dire, il voit des animaux, il ne fait rien. Donc, ça peut être averti pour les hommes, et pas pour les animaux. Dans le premier cas, s'il a encore des petites bêtes, par exemple 3 fois, il ne paye pas entièrement. Après, non, là, dans le premier cas, il a encorné par exemple un taureau, ouais. Un deuxième taureau, ouais. Et troisième taureau. Ouais. Il voyait des chèvres et des moutons, il ne leur faisait rien. Ouais. La 4e fois, il a encorné une chèvre. Il paye que la moitié pour la chèvre. D'accord. Et s'il encorne 3 fois la chèvre, oui. La 4e fois, il paye entièrement. Non,
Bah, pour la chèvre. Oui. Bien sûr. Là, on parle de changement d'espèce. Maintenant, Mo'ad l'Artani et le Mo'ad Agedolim, la même chose. Si il est Mo'ad pour avertir les petits, les veaux et les trucs, il n'est pas Mo'ad pour les grands, c'est la même chose. Donc, celui pour qui il est Mo'ad, il va payer les Shalem. Et celui pour qui il n'est pas Mo'ad, il n'est pas averti, il ne paye que Hassan. Les ça, c'est des choses simples. Maintenant, Arnaud, le venir à Béouda, Hachamim m'ont posé la question à Rabbi Yehuda. Il dit, Halez Mo'ad et Shabbatot et le Mo'ad Ahol. Si, il dit qu'un taureau, il n'en compte que le Shabbat. Shabbat, il en compte. Et Hol, toute la semaine, il ne fait rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, Amalem le Shabbatot, il dit, c'est simple. S'il en compte donc 3 fois Shabbat, la 4e fois qu'il en compte Shabbat, il paiera Nazar Shalem. Mais si la 4e, il en compte pendant la semaine, il paye que la moitié. Il dit pourquoi le Shabbat il dit parce que le Shabbat il voit que les Juifs ils sont bien habillés. Alors ça le dérange un peu. Ou bien parce qu'ils travaillent pas, du coup ils se sentent, les gens ils sont et quand ils font rien, qu'est-ce qu'ils font? On peut se poser la question, hein. La question c'est pourquoi on se pose ce genre de questions? C'est la question. Pourquoi est-ce qu'on se pose ce genre de questions? Parce que ça existe justement malheureusement. Alors, Ematai Hutam. Maintenant, dans ce cas-là où Shabbat il en compte, comment il peut revenir à l'état de Tam avant? Mais chez Ahazorbo, c'est le Shai mais Shabbatot. Il dit que 3 Shabbatot d'affilée, il n'en compte pas, eh bien il revient à l'état initial. Comme on a vu pour un cas normal, 3 jours remarque, nous, selon Rabbi Meir, il a dit que c'est des enfants et qui le touchent, il ne fait rien. Ok? Il